Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Salut Flo. Salut Charles. Ça va? Bah ça va et toi? Bah, content de te voir. Bah moi aussi je suis content de te voir. Content que tu m'aies invité, ça fait plaisir. Avec plaisir, on y avait réfléchi avec Jules, parce que le but du podcast c'est avant tout d'inviter des gens qui ont déjà notre âge, qui ont des passions et qui arrivent à vivre à travers elles, parce que c'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'expérience dans la vie, et c'est pas parce que voilà, on n'a pas 60 ans que on n'a pas du recul sur plein de choses. C'est clair. La première partie du podcast, elle a été écrite pour parler de Spectre, ton collectif. Je pense que Jules on a bien parlé en première partie avec toi. Moi, j'aimerais que sur cette deuxième partie, on aborde plus la musique, pas dans sa globalité, mais de manière beaucoup plus personnelle. Savoir un peu ce que ça t'apporte au quotidien, comment tu la vis. Ce qui est cool, c'est que bah moi je suis aussi un très gros consommateur de musique. Je pense que toi encore plus que moi. Mais j'ai un peu envie qu'on se perde pour voir un peu ce qu'arrive à nous faire vivre la musique de manière générale. Déjà, avant de partir un peu dans le deep, dans le profond, je t'avais demandé de préparer un peu 3 de tes sons un peu all time. Est-ce que t'as un top 3 de tes sons préférés que t'écoutes depuis Alors toujours? justement, c'est quasiment impossible, je trouve, d'avoir un top 3 de sons all time. Déjà, il y a tellement de styles que j'aime beaucoup, et à chaque style son époque. Parce que je suis passé par pas mal de phases différentes même avant la techno, hein, tu sais, toute la partie lycée, collège qui était aussi liée à de la musique, notamment au niveau du rap, du rock, plein de choses comme ça. Ou alors du coup, 3 sons, ça serait peut-être 3 sons par style, sinon si, c'est assez compliqué. Si pas 3 sons, mais alors 3 styles. Les 3 styles que t'écoutes le plus. 3 styles, ouais. Non. Ah Non, 3 styles, je dirais honnêtement, si ça doit être all time, je regrouperais toute la techno sous un seul et même style. Forcément, même s'il y a plein de sous-genres que je distingue aujourd'hui, mais on pourrait regrouper ça. Je dirais le rap quand même, parce que j'ai une énorme phase rap sur laquelle je me suis construit musicalement parlant, même tout ce qui est collège, lycée. Et c'est quand même une grosse partie de ce que j'ai pu consommer. Et le rock, il y a quand même énormément de choses. Ça fait pas mal d'années maintenant que je grandis aussi avec le rock. Et je pense d'ailleurs que si j'avais pas rencontré tout cet univers électronique et techno que j'aime beaucoup, mais que si j'avais continué la musique, potentiellement, j'aurais monté un groupe de rock en fait. Ah ouais? Je kiffe trop ça et je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Parce que c'est très orchestral, parce que c'est très... ouais, c'est pas du tout digital, quoi. C'est ça, c'est hyper opposé, mais même ces sensations je sais pas, de jouer en groupe, les mecs font tout à l'oreille, t'as un mec qui chante, t'as vraiment un sentiment génial, je trouve, d'appartenance, une vraie vibe. De créer de la musique, mais en live, quoi. Exactement, et je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. D'où ton regret d'avoir potentiellement arrêté le piano. Exactement, ouais. Bah ça y rejoint un peu, mais c'est pareil, j'aurais pu commencer la guitare, des choses comme ça. C'est des choses que, bon, j'ai toute la vie encore pour le faire, ouais. Et ça arrivera bien un jour ou l'autre. Bah, ma sœur s'est mise à faire du piano à 36 ans et elle kiffe maintenant. Bravo. Donc c'est jamais trop tard, tu vois. Mais oui, effectivement. Bah c'est ça qui est top en fait avec la musique. Quand tu parles de la musique avec un grand M, c'est qu'il y a tellement de variétés. Maintenant, tu vois, on a Spotify, on a SoundCloud, on a YouTube. En fait, on a tout pour écouter tout. C'est ça qui est assez dingue. Je pense, on se rend pas compte je suis incapable de. Je pense qu'il y a un chiffre de nombre de sons qui existent, genre sur SoundCloud, sur Spotify. Et même, il y a même tellement de styles qu'on saurait même pas quoi mettre dans des cases. Ouais. Tout ce qui est pop, variété. Enfin, j'en écoute tellement aussi, et c'est peut-être des choses que j'écoute encore plus au quotidien que de la techno et de l'électro. Et c'est des choses qu'on sait pas mettre dans des cases. Et en fait, on a un peu toujours ce problème, je pense, en tout cas moi, de vouloir tout mettre dans des cases, dans des playlists regroupées pour que ce soit propre. Et en fait, il y a des choses où c'est jamais possible, encore plus dans la techno, de regrouper tel son sur de la groove, de la trance, de la techno. C'est jamais
ça rentre jamais que dans une seule case en fait. C'est toujours mélange de plein de styles, donc c'est assez compliqué. J'ai un peu mené ma petite enquête du coup sur la techno, tu vois, je me suis un peu renseigné. Je connais pas, disons que je suis un peu au niveau 2 de la techno, tu vois, je connais, mais sans plus. Et j'ai fait un test tout bête de rechercher un peu entre guillemets le nombre de styles de techno qui existent. Et j'étais surpris de savoir qu'il y en avait genre plus de 400. Tu vois, de 400 référencés, tu vois. Ouais, alors il y a des genres, il y a des sous-genres, des sous-sous-genres, donc en fait et puis il y a des mecs qui créent leur style, il y a des mecs on attribue un seul style à un seul artiste. C'était un truc assez fou quand je me suis renseigné là-dessus. Tu parlais de playlists juste avant. Est-ce que justement les playlists plutôt que de les faire avec un style, il faut pas les faire avec une ambiance? Je m'explique. Tu vois, tu joues des playlists tu mets une playlist pour un apéro, mais tu mets une certaine playlist pour faire une soirée, tu mets une certaine playlist pour être chez toi tranquille. Il y a vachement ce truc de mood. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai toujours été, en fait j'ai tellement de sons, je pense qu'il faudrait qu'on regarde, mais sur SoundCloud je dois en avoir quasiment 3000 likés, rien que sur SoundCloud, et du coup j'ai toujours eu ce souci pour ne pas les perdre en fait, parce que si tu fais pas de playlist, au bout d'un moment tu peux pas tout retrouver. Et sachant que y en a que j'ai envie de mixer, d'autres non, que je dois télécharger après, mettre dans des playlists aussi sur ma clé, parfois qui sont pas les mêmes playlists que sur SoundCloud, enfin c'est un peu l'enfer. Et du coup globalement je me suis déjà posé cette question et je suis encore en train de le faire, de regrouper par mood, par ambiance. J'ai d'ailleurs des playlists qui s'appellent, tu vois, nostalgiques, des choses comme ça, avec des sons un peu moi aussi j'en ai une qui s'appelle nostalgie. Des mélos, beaucoup de mélos, de super mélos qui te procurent un peu ce sentiment de bonheur, mais en même temps un peu de nostalgie, que t'écoutes, ces sons un peu que t'écoutes quand t'es seul, ces sons un peu de closing, tu vois, des choses comme ça. Ouais, ça c'est quelque chose qui peut se faire, je pense. Et de toute façon la musique ça peut se résumer aussi à un sentiment, hein, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est pas totalement déconnant de les regrouper par feeling. Ouais, c'est ça. Tu pourrais avoir juste une playlist qui est créée pour le retour en vélo du taf, tu vois. Genre t'es sur ton vélo et tu vois, c'est ça qui est trop bien, quoi. Et du coup, tu dis que t'as plus de 3000 sons likés sur SoundCloud. Et il y a un truc moi qui est très redondant dans mes potes autour de moi qui font du son, qui font de la prod, même qui font juste mixer ou quoi. Il y a un peu toujours cette quête de recherche de son. Tu vois, c'est un vrai travail. Comment tu fais, toi? C'est clair que c'est un vrai travail, hein, je pense, je sais pas si, je dirais encore plus. Je sais pas si c'est encore plus, mais quand tu mixes, puisque t'es obligé de te réinventer en fait, et moi j'ai un pote typiquement qui digue énormément, c'est Espo. Il digue tout le temps à la recherche de nouvelles tracks, et il a cette non-envie de rejouer, de refaire les mêmes sets. Donc il est toujours dans la nouveauté et l'envie de trouver de nouvelles choses. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément de connaissances, de labels, de savoir où partir, etc. Ça prend du temps. Moi en général pour la techno je suis vachement sur SoundCloud, sur les stations en fait. Je cherche par label. Parfois quand je découvre un artiste que j'adore, je vais me faire tous les sons de l'artiste sur SoundCloud, je vais diguer vraiment que cet artiste là, je vais trouver plein de styles que j'aime, je vais les ranger dans des playlists et pas réussir. Et puis ensuite je vais chercher dans tout ce qui est label, maison de disques, des choses comme ça, ou par artiste, ou alors pas mal avec les stations, et aussi un mood par Insta aussi parfois. Dans les soirées par exemple, typiquement t'as tel artiste qui a joué sur tel line-up, sur un mood très Amsterdam, Berlin, des choses comme ça. Des artistes que je connais pas sur la timetable, sur la line-up, je vais me renseigner un peu, regarder un peu ce qu'ils font sur Insta, puis sur SoundCloud, puis parfois trouver des petites pépites de son. Et en fait au plus t'en connais, au plus tu connais de labels, de choses comme ça, et au plus tu trouves de sons. C'est infini. Et en fait, combien de fois tu te fais surprendre par une vidéo Insta d'un gars clair. Qui met un son de fou, et en fait tu vas juste dans les commentaires en mode les gars, track ID, c'est quoi? Et en fait après tu vas télécharger celui-là, tu vois. Moi ça m'est arrivé genre plein de fois de trouver des sons juste comme ça. Mais il y a une recherche de malade. Et puis vous qui faites des sets pour faire du live ou juste pour les sortir sur SoundCloud, il y a aussi cette sans parler de spectre ou quoi, mais vraiment dans la production musicale de DJ, il faut aller chercher de l'inspiration, j'ai compris qu'il faut vachement construire son set aussi. Quand tu le joues en live, vous avez toujours un son de closing, un son d'intro, tu vois, c'est quand même un truc qui est réfléchi, tu vois. T'es pas un gars qui passe 10 sons aléatoirement
pendant 1 heure, tu vois. Oui, non, carrément, il y a une vraie recherche, et de plus en plus, c'est aussi là aussi que ça évolue et que ça grandit en termes de musique. C'est aussi sur la partie vachement, comment dire, au niveau de tes sets, en fait, avant, quand je jouais, j'avais vraiment cette impression d'être focalisé sur la technique, c'est-à-dire ne pas faire d'erreur de décalage, ne pas faire d'erreur de telle transition à telle transition. Maintenant, et j'en parlais il y a pas longtemps avec Espo, on est vachement calé sur... Donc Espo, je le rappelle, c'est un des DJ de Spectre. Un de tes potes à toi. C'est un des DJ Spectre résidents, et un de mes meilleurs potes avec qui je sors énormément aussi en soirée techno, et que je connais depuis plusieurs années aussi. En fait, on en parlait, et maintenant c'est vachement axé sur la construction, le mood qu'on va amener, et en fait le fait de pouvoir avoir une cohérence et quelque chose de fluide qui s'enchaîne sans pépin, et en fait où les gens sont un peu dans une sorte de voyage pendant ton set. C'est pas un son, puis un autre son, puis le closing, puis le set était cool. C'est vraiment être transporté pendant 1 heure, 1 heure et demie autour de quelque chose, se prendre un peu des claques, et à la fin se dire waouh, mais c'était vraiment quelque chose. C'est un peu dans cette recherche là qu'on essaie de tendre. Toi, tu t'es déjà pris des claques? Des sets de personnes, ouais, bien sûr, des énormes claques, franchement, sur des pros comme sur des non-pros. Enfin, ce que j'appelle des pros, c'est des mecs que tu vois vraiment en teuf en soirée. Mais sur la partie vraiment, quand tu sors dans des gros events, même parfois dans d'autres pays, dans d'autres villes, tu vois des gens de gros labels, style Aneta, des choses comme ça. Parfois, tu prends des claques. Mais c'est pas forcément par eux, je trouve, que tu prends toujours les plus grosses claques. Parfois, c'est quand tu t'y attends pas, tu vas dans des petits clubs et tu te dis qui est cette personne? Ouais. Qui es-tu? Qui es-tu, man? Donne-moi ton corps, quoi. Bah, même pas plus tard, hein, honnêtement. Ça m'arrive même encore par des mecs de mon collectif de me prendre des claques, honnêtement, et de leur en donner aussi parfois. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que t'as aussi cette sensation, tu vois, on en parlait aussi il y a pas longtemps, c'est d'être félicité entre guillemets par des gens pas lambda, mais des gens qui viennent danser en soirée, etc. C'est toujours un super sentiment, parce que franchement, faire kiffer les gens et faire danser les gens, c'est un vrai sentiment qui est plaisant et qui est vraiment ouf. Genre, je kiffe ce sentiment, tu vois. La techno, c'est quand même un élément qui est, alors, un techno avec un grand T, hein, c'est impossible de la résumer à un seul mot, mais c'est quand même un truc qui a, enfin, à titre complètement personnel, c'est un truc qui est arrivé dans ma vie, je sais pas, à la 3e année d'études, donc début 2020, on va dire. De la même manière qu'on a eu le DM dans les années 2010, le R&B et le hip-hop dans les années 2000, la disco dans les années 80. Est-ce que tu penses, enfin moi j'ai l'impression qu'on tend vers ça, est-ce que tu penses que la techno va être le mouvement des années 2020? Parce qu'il y a quand même un truc qui émerge, tu vois. Tu prends l'exemple d'un Trim, qui était un gars très peu connu au début où j'ai commencé, c'était il y a quelques années, qui maintenant est devenu hyper mainstream. Ouais, t'as quand même un vrai mouvement qui se crée. C'est une mode de la techno en général. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode relié par les réseaux aussi qui fait beaucoup, notamment TikTok, Insta, qui est moi le premier, hein, c'est un outil de communication dont je me sers, qui sert à se développer, sur lequel il faut, je sais pas, mais sur lequel on peut surfer, qui peut nous apporter des choses. Je pense qu'il y a un vrai mouvement dans les années 2020, je sais pas si c'est le mouvement. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, et il suffit de voir des artistes que tu suis depuis plusieurs années qui avaient à peine quelques milliers d'abonnés, qui maintenant ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire millions. Tu te dis, en fait, il y a un vrai truc qui se passe. Des gens que tu croises en soirée techno, que tu connais depuis plusieurs années, qui n'étaient pas du tout familiers avec ça, en fait, et qui kiffent. Tu te dis, en fait, ok, il se passe quelque chose, quoi. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça émerge. Et puis la musique, c'est aussi un truc, je en a parlé dans la première partie, mais c'est un truc qui se partage. Et à la fois qui se vit tout seul, et du coup qui est forcément relié aux émotions. Tu l'as dit tout à l'heure, mais quand tu viens de te faire quitter, t'écoutes tes musiques tristes. Ouais, c'est sûr. Est-ce que accompagner des moments, en fait, c'est ça. Ouais. Toi, ça te procure beaucoup d'émotions, de la motivation. Mais tu vois, typiquement, il y a des musiques, tu les écoutes. En fait, c'est pas rare que ça m'arrive d'avoir des frissons, tu vois, dans un club. Mais honnêtement, quand t'écoutes de la musique tout seul, parfois dans tes écouteurs, dans ton petit cocon, dans ta petite bulle,
parfois t'écoutes un son et tu prends encore une grande claque, t'as les frissons et tu te dis mais putain, mais pourquoi je ressens ça pour un truc que j'écoute dans mes oreilles, quoi. Enfin, t'as des émotions qui vont être ressenties à travers certains sons, c'est assez impressionnant, je trouve, ouais. Et encore une fois, dans la première partie, je m'en souviens parce que je vous ai écouté tous les deux, mais tu parlais du fait que parfois, bah, t'es au travail, t'as tes écouteurs, puis tu rentres chez toi, t'as tes écouteurs, puis en fait, jusqu'au moment où tu vas te coucher, t'as tes écouteurs. T'as peur du silence ou pas? Est-ce que j'ai peur du silence? Non. Mais globalement, j'aime énormément écouter la musique. Parfois, je m'arrête parce que j'aime le silence aussi. J'aime beaucoup le silence et ça permet d'être un peu en paix aussi avec ses idées. Et, quand t'écoutes de la musique, tu peux avoir des pensées aussi, hein, bien sûr. Quand c'est des musiques assez redondantes, monotones, tu vois, moi je sais que je peux penser en même temps, même travailler en même temps. Les musiques avec les paroles, j'avais toujours du mal au lycée ou dans le sup, notamment avec du rap ou du rock ou des trucs comme ça, j'avais du mal à bosser avec. La tech, ça m'a beaucoup aidé sur ça. Mais non, le silence, je pense que c'est quelque chose de nécessaire aussi pour être un peu avec soi-même de temps en temps et se retrouver tranquillement avec soi-même. C'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que parfois, bah, le silence, t'as envie de le couper avec du son. Et parfois, ça fait aussi du bien de reposer son cerveau, tu vois. Exactement. C'est sûr. Mais c'est pas toujours ouais, c'est pas toujours comment dire, j'allais dire fatigant, mais bon, ça c'est pas fatigant d'écouter de la musique, mais parfois non, t'as quand même envie de c'est prenant. le silence global. Enfin, en fait, avoir tout le temps quelque chose dans les oreilles, ça fatigue forcément, donc c'est plus dans cette direction là. Au bout d'un moment, stop, ça fait du bien de déconnecter un peu aussi. C'est souvent par phase, tu vois. Moi j'ai souvent ce petit truc où j'ai des énormes phases où j'écoute énormément de son techno, comme en ce moment je suis dedans. Ça peut durer même assez longtemps, comme très peu de temps, genre juste 1 ou 2 jours dans une phase techno, et le lendemain je vais vouloir écouter que du rap, que du rock. Ce qui arrive, c'est que je suis un très grand consommateur des mêmes sons, c'est-à-dire que quand j'ai un son en tête, je le surconsomme tout le temps. Quand je mets 3 ou 4 nouveaux sons dans une playlist, je fais 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4 pendant une semaine. Les sons, je les connais par cœur, je les ai toujours en tête. C'est à ces moments-là qu'il me faut ressentir le plus d'émotions. Puisque tu te dis, mais quel chef-d'œuvre. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu t'en lasses un peu. Ouais. Et puis voilà. C'est toujours cyclique. C'est un cycle, ouais. Toujours un cycle. Tu sors beaucoup? Enfin, t'aimes sortir? J'aime sortir énormément parce que même sur plein de plans sur plusieurs plans différents, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, premièrement, bah, moi j'aime beaucoup la sensation de se retrouver dans un club avec ses potes, de partager un moment entre passionnés, entre gens un peu aguerris, encore plus quand tu sors avec des gens qui progressent un peu dans la même direction que toi. On a l'oreille un peu plus attentive sur certaines choses, c'est hyper intéressant d'avoir des feedbacks sur les sets, etc. Sur la partie ouais, vraiment passer un moment avec ses potes. Après, t'as aussi toute cette sensation de lâcher prise, de sortir, de se laisser aller, d'être dans un mood, dans un club avec du son, des lumières, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup passer du temps avec mes potes. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Les relations que j'ai avec eux, d'être avec eux et de passer du temps avec eux. Ensuite, il y a toute la partie vraiment purement musicale, je dirais, où c'est aussi intéressant, même en tant qu'artiste, d'aller écouter les autres, de voir ce qu'ils font, comment ils le font. Comme un acteur irait au cinéma voir des films, quoi. Un peu je prends un parallèle qui Totalement. Pour le coup, je sais pas si je sais pas. J'avoue, s'ils sortent voir beaucoup de films, etc. C'est une bonne question, parce que j'avais lu que les acteurs vous aimaient pas trop regarder leurs films, typiquement, tu vois. Moi, j'ai pas trop de mal à réécouter mes sets et je suis hyper pointilleux en les réécoutant au niveau des erreurs. Mais ouais, voilà, l'autre aspect, c'est plus sur la création musicale, en fait, tout simplement. Où c'est intéressant. Ouais, quand je dis qu'un acteur va voir des films, j'ai déjà entendu plusieurs acteurs dire j'adore aller au cinéma parce que ça me procure de l'émotion, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est aussi quelque chose que j'aime en tant que consommateur, tu vois. Et ils vont puiser énormément d'inspiration dans des rôles au cinéma, etc. Et du coup, quand t'es consommateur de musique et que t'en fais comme toi, j'imagine que d'aller danser, d'aller voir les artistes, ça t'inspire aussi, tu vois. C'est une énorme source d'inspiration, voire probablement la plus grande, honnêtement. Parce que
quand t'es un peu dans ta bulle, t'expérimentes, mais t'as pas de... En fait, il faut prendre des claques pour pouvoir se dire, ok, moi je fais ça bien, c'est cool, mais regarde, lui il a fait ça, c'est quand même... Ça peut ajouter encore une corde. En fait, ce qui est assez intéressant, typiquement, tu vois, c'est que moi je mixe pas qu'un seul style de techno, j'ai plusieurs choses que je kiffe en ce moment, et ça dépend des soirées. Style hard groove, style techno un peu plus expérimental, des choses comme ça. Et ça m'arrive régulièrement d'entendre des sons en soirée ou d'entendre des sets et de me dire, mais putain, mais... comment ça a été construit, voilà, il faut que je fasse des choses similaires. C'est hyper intéressant et ça m'arrive vraiment assez souvent, honnêtement, de prendre, pas exemple, parce que le but c'est pas de recopier, mais de m'imprégner un peu de ce que je vois et de ce que j'entends pour partir dans de nouvelles directions. Et puis dans ces mêmes moments-là, quand tu vas avec tes potes, bah, qui eux aussi produisent, il y a souvent ce truc de, oh mec, t'as vu, enfin, c'est incroyable, tu le partages, quoi. Tu te dis, mec, hier, la soirée, c'était fou parce que, tu te souviens le son qu'elle a mis à tel moment, regarde, je l'ai filmé, enfin, tu vois, ça crée des souvenirs en plus, quoi. Ça, c'est vraiment des moments ouf. Que j'aime particulièrement, faire des débriefs sur des sets, où il y a un truc, typiquement avec certains potes que j'ai, notamment, Adrien Gary, qui est un de mes très bons potes, qui mixe aussi d'HEI, ou alors, du coup, Espo, qui est dans mon collectif. C'est, cette faculté d'entendre un peu les erreurs dans les sets, et quand il y a un truc vraiment ouf, de simplement se regarder en se disant, sans parler, tu sais, mais juste un peu une grimace, ou se dire, waouh, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Tu sais, tu te regardes et tu te dis, qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, genre, c'était ouf, tu vois. Et ça m'arrive quasiment à chaque soirée, juste en se regardant, on se dit, waouh. Parce que du coup, je disais que tu sors beaucoup, oui. C'est plutôt, t'aimes bien sortir. Et du coup, t'es quand même beaucoup sorti. Et t'as vu pas mal d'artistes. T'as fait pas mal de festoches. Toi, t'as réalisé aussi pas mal de soirées. Est-ce que, question dure, mais est-ce que... Il prévient d'avance. Je te demande pas un top 3 ou un top 1. Est-ce que là, t'as des souvenirs qui te viennent en tête de festivals ou de scènes où t'as pris genre une énorme claque? Ouais, il y a pas mal de trucs différentes... de claques différentes que j'ai pu prendre déjà en termes de structure, d'orga, de bons moments, je dirais Dour, parce que c'est vraiment 5 jours, c'est un festival où t'as des énormes artistes, t'es avec tous tes potes, enfin c'est l'ambiance pendant 5 jours en plein soleil, j'ai pris une claque de plaisir, c'est vraiment une petite fessée quoi. Donc c'était vraiment génial. Après une claque vraiment musicale, il y a des sets où j'en ai pris encore récemment, où j'en prends assez souvent. T'as un exemple? Beaucoup en Belgique, encore à Modulaire, j'ai fait les 2 années. Encore cette année, des sets comme DJ Gigola, Aneta, c'est des claques que je prends et qui me servent. Là dans les sets, tu vois, typiquement je suis en train de préparer mon set pour Cinso, pour la Java, des choses comme ça. Ces sets-là me servent dans ma construction, c'est des choses que je garde en tête, je sais que ça a été fait comme ça et que j'ai trop kiffé, et ça m'inspire pour recommencer. Après, je dirais, il y a certaines soirées, c'est beaucoup en Belgique que j'ai pris les plus grosses claques, je pense. À cause du public, à cause de l'artiste, à cause de la scéno, à cause de quoi? Il y a un mood assez particulier. Je sors beaucoup en Belgique, moi, du coup, parce que je suis originaire de Lille. Et j'ai toujours eu cet attrait pour la Belgique. Les Pays-Bas un peu moins, j'ai fait aussi, mais beaucoup plus la Belgique, comme c'est vraiment pas loin. Et mon père sortait beaucoup en Belgique aussi, et il m'a toujours influé ce truc un peu particulier de... Il y a un truc là-bas qu'ils ont qui est phénoménal, c'est... Ils savent faire. Ils savent mieux faire. Oui, c'est juste ils savent faire. Ils savent mieux faire. Il y a des très très bons collectifs à Paris et en France. À Lille, typiquement... c'est pas forcément une dédicace, mais il y a New Rave qui émerge et je les trouve, qui émerge, ça fait un petit moment quand même, mais je les trouve phénoménales en termes de, c'est des passionnés aussi et ça se ressent. En Belgique, je sais pas si c'est tous des passionnés, mais en tout cas, je prends d'énormes claques en général sur le système son, les lumières, les line-up. Enfin, c'est des artistes que tu vois pas ou ils ont toujours ce don pour aller chercher des artistes que tu vas découvrir et qui après vont péter. Ils ont toujours un temps d'avance. Et ça, je trouve ça fou, là où à Paris, je trouve, t'es beaucoup dans des artistes qui ont déjà un peu pété. Parce qu'il y a une vraie culture là-bas, en vrai. Enfin, du peu de fois où je suis allé faire la teuf là-bas, j'ai fait Dour avec toi l'année dernière. Mais, c'est vrai que c'est fort. Même, en fait, c'est surtout, au-delà des artistes et des line-up, moi, je trouve qu'il y a vraiment aussi l'ambiance, les gens, juste le public. Le public est bon, quoi. C'est un bon public de passionnés. Enfin, tu vois, t'as des Néerlandais, t'as des mecs en pantacourt, en crocs, t'as des darons enfin, ça nous est arrivé déjà au Compas de voir mais un papy de 80 ans, quoi. Le mec vient tout seul dans une warehouse en mode parking, se prendre je sais pas combien de décibels à lui faire perdre ses
2-3 derniers cheveux Ouais. sur le caillou, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, il est quoi. sorti de là, il a perdu de l'espérance de vie. Franchement, et... je pense que c'est une communauté de passionnés et qui a baigné dedans aussi. Je pense qu'il y a une vraie culture aux Pays-Bas et en Belgique autour de ça. Là où en France, c'est quelque chose, pas forcément un effet de mode, qui émerge beaucoup, mais c'est beaucoup moins implanté, en tout cas là-bas. Ouais, je pense que je suis pas assez renseigné pour me rendre compte de quel est le style de musique prédominant à Paris, mais c'est vrai que ayant fait mes études à Lille, c'est vrai que c'était assez prenant, quoi. Il y en avait partout, et puis les events étaient de bonne qualité pour le coup. Donc Ouais, c'est clair. vivant à Paris maintenant, quand je fais le comparo, juste des boîtes du public, c'était assez fou, quoi. Après, c'est clair dans tous les cas, même à Paris maintenant, t'as tellement de gros collectifs et de grosses choses qui se font. Enfin, c'est assez impressionnant, mais à Paris, quand tu viens de Lille, honnêtement, t'es pas habitué à avoir à Paris, en soit, tu pourrais avoir des line-up jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quasiment toutes les semaines, de tous les mois de l'année, avec des putains d'artistes. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, là où à Lille, c'est beaucoup de scènes locales, ou alors faut sortir dans des gros events, quoi. Moi, j'ai un souvenir quand même à Lille, je fais une petite aparté, mais il y avait eu Hayat Models qui était passé au MAG, donc maintenant le slalom. Tu payais 10 balles, c'est un méga artiste. C'est clair. C'était un truc de fou, quand même. Alors, moi, j'aimais pas tellement la techno à ce moment-là. Maintenant, je m'en mords les doigts de pas être allé le voir, tu vois. Et quand tu vois à Paris, le Fantôme, où tu dois payer 47 € pour aller voir Charlotte de Witt, c'était le week-end dernier. Tu vois, tu te dis, c'est quoi, c'est le public qui est différent, enfin, tu vois. C'est clair. En fait, ça dépend vachement des boîtes, dans le sens où le Fantôme, déjà, bon, c'est une énorme boîte et tu prends un show aussi qui est démentiel, je pense. Mais c'est un public assez commercial, à mon avis. Tu peux trouver des soirées bien moins chères avec des petits artistes, etc. aussi à Paris, hein, c'est pas du tout un problème. Voilà, après, je sais qu'à Lille, il faut que ça marche, il faut que ce soit rentable, notamment le slalom. Ils proposent des bons artistes, mais des bons artistes qui marchent, en fait, tout simplement. Et ça manque aussi de possibilités dans des plus petites villes comme Lille, tu vois, notamment. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, j'ai déjà rencontré des gens qui n'écoutent pas de musique. Et qu'est-ce que t'aurais enfin, je sais pas si t'as déjà rencontré des gens comme ça, mais qu'est-ce que t'aurais à leur dire pour leur donner envie d'écouter du son? Qui on n'écoute pas du tout. Du tout. Je pense qu'ils ratent quelque chose. En fait, c'est assez différent. C'est comme si tu disais à un peintre, on sort pas dans des musées. Tu vois, moi, typiquement, je fais pas beaucoup de musées, et comment ils pourraient me convaincre peut-être que les émotions qu'ils ressentent à travers la musique, moi, tu vois, je ressens pas forcément énormément d'émotions en voyant de la peinture. C'est des choses peut-être similaires, chacun a ses sens aiguisés d'une manière assez différente. Qu'est-ce que je leur dirais pour écouter de la musique? Il faudrait tester plusieurs styles différents, il y a énormément de choses, je pense que c'est une émotion assez particulière, dans le sens où peut-être qu'ils ont pas trouvé le style de musique qui leur convenait aussi, hein, c'est possible. Tu sais, parfois t'écoutes que la radio, des choses qui passent tout le temps, et c'est pas forcément ce qui te fait kiffer. Et en tombant sur un style, tu peux te dire, mais en fait, là, je ressens vraiment quelque chose en écoutant ça. Peut-être simplement d'essayer, ou alors je leur fais écouter des sons assez particuliers, des sons qui s'écoutent seuls, je pense. Ma dernière question, elle aurait pu porter sur la danse, qui est directement liée à la musique. Elle aurait pu porter sur les styles, sur les années, sur les émotions, sur plein de choses. Mais j'ai envie que la dernière question, ça soit la même que la première. Maintenant qu'on a fait toutes ces interviews, c'est maintenant, à ton avis, pour toi, là, après tout ça, qu'est-ce que la musique pour toi, quoi? C'est toujours aussi compliqué. Honnêtement, la musique, je pense que c'est quelque chose qui... La musique en général, j'aurais vraiment du mal à décrire ce que c'est, mais la musique, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne au travers des différentes phases de ma vie, qui m'a accompagné sur plein de moments difficiles comme plein de moments incroyables. Je pense que ça représente une énorme part de ma vie, et je pense que ça continuera de m'accompagner dans divers projets, dans diverses choses perso, dans divers moments qui vont être très tristes, comme dans d'autres moments qui vont être très joyeux. Et je pense honnêtement que c'est vraiment, voilà, tout simplement c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et qui continuera de me voir évoluer, et que je transmettrai aussi à mes enfants, parce que c'est quelque chose de très très important pour moi. Trop bien. Merci beaucoup Flo. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur podcast.
On a parlé de Spectre, on a parlé de la musique de manière générale, ce que ça représente pour toi, même les différents types de scènes, etc. Est-ce que où est-ce qu'on peut suivre Spectre? Sur les réseaux, sur SoundCloud où on va sortir du coup plutôt des podcasts, et sur Instagram où on va mettre toutes les infos. C'est quoi votre Insta? Nos petits events, c'est spectre.techno. Ok, très bien. Bon, on ira suivre ça. Merci Flo. Et merci à vous pour l'invite, les gars, c'était super intéressant et super important pour moi. Trop bien. Bah peut-être à une prochaine alors. Merci. Salut.